Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance. On va donc s'intéresser ce matin au CAC, comme tout lundi, avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 s'est donc légèrement effrité en fin de semaine et présente un bilan hebdomadaire sans grande conviction. L'incertitude domine sur les places financières. Oui, forte incertitude et semaine à enjeu, hein, sur les marchés, une nouvelle fois, avec de nombreuses publications de résultats d'entreprises. Donc une semaine qui s'annonce dense et volatile, avec pour commencer demain soir LVMH, mercredi ASML, Meta, Microsoft et Tesla, jeudi Sanofi, autre valeur du CAC, et on finira avec Apple, et puis vendredi les pétrolières US. Concernant la géopolitique, on a toujours également de nombreuses tensions, et notamment en Iran, avec Donald Trump qui a annoncé l'envoi d'une armada navale vers le golfe Persique. Aux États-Unis, toujours, le risque d'un nouveau shutdown, hein, qui augmente, puisque le leader démocrate au Sénat menace de bloquer les programmes de dépenses à moins que les républicains ne suppriment le financement du département de la sécurité intérieure après les fusillades de la semaine dernière. Et quand on regarde sur Polymarket, un célèbre site de Paris, les probabilités donc d'un blocage et donc d'un shutdown sont à ce matin autour de 77%. Dans ce contexte, eh bien, on a l'or et l'argent qui s'envolent, l'argent qui progresse encore de plus de 5% ce matin, qui a donc allègrement dépassé les 100 et qui est sur une dynamique assez incroyable depuis des mois. Il en est de même sur l'or, avec une progression un peu moins forte ce matin, 2%, mais un mouvement d'ampleur également. L'or qui a connu la semaine dernière sa meilleure performance depuis près de 20 ans. Donc on est sur des dynamiques qui sont extrêmement fortes, et dans le même temps, eh bien, du fait de toutes ces tensions, on a les marchés actions qui calent. Si on prend le CAC, eh bien, on a une tendance de fond qui reste haussière, qui n'est pas remise en question. Pour cela, il faudrait à minima franchir la zone support autour des 7850, 7900 points. Tant qu'on est au-dessus, moi je considère que la tendance reste haussière. Mais la question, bien évidemment, du potentiel du relais à la hausse se pose, dans la mesure où, même si mi-janvier, on a fait un nouveau plus haut, on avait franchi l'ancienne résistance autour des 8300, 8350, eh bien, il n'y a pas eu de relais, bien au contraire, on est revenu assez fortement en arrière. Donc, on a une tendance de fond qui reste haussière et une zone à l'intérieur de laquelle on alterne entre un biais haussier, un biais baissier à court terme. Actuellement, bah, il est plutôt baissier. Le pivot que je prends dans cet esprit-là se situe autour des 8200, 8250 points. Donc, ce que je fais dans cette phase-là, eh bien, je vends lorsqu'on approche de cette zone-là, pour viser des écarts entre 0,5 et 1% pour commencer à alléger. Donc ça pourrait être par exemple pour viser un retour sur les 8120 et éventuellement un retour sur les plus bas, donc de mardi dernier, autour des 8020 points. Donc je fais toujours preuve d'opportunisme sur les marchés actions. La volatilité de son côté est assez sensible. On a une forte volatilité, de la volatilité implicite. Si on prend par exemple le VIX, on a eu une pointe la semaine dernière au-dessus des 20-21. Là, on est retombé autour des 15, mais il s'en faut de peu. Et justement, dans cette phase-là, il y a des choses intéressantes à mettre en place du côté des options. Moi, je travaille beaucoup les options là en ce moment. C'est vrai que dans la mesure où, en ce qui concerne le directionnel, il n'y a rien de flagrant et on a des indications qui se télescopent et des marchés qui réagissent assez nerveusement aux déclarations des uns et des autres, et notamment de Donald Trump qui occupe la scène médiatique. C'est vrai que mettre en place des stratégies options dans ce contexte-là est, je trouve, rassurant, dans la mesure où on a des risques qui sont limités, fermés, connus dès le départ, avec des effets de levier qui sont très intéressants. Et moi, ce que j'ai tendance à faire dans cette phase-là, eh bien, lorsqu'on a des trous d'air comme la semaine dernière, eh bien, je n'hésite pas, comme je considère que l'hésitation va rester forte, je n'hésite pas à acheter par exemple des options d'achat, donc d'école, pour jouer le rebond. Et lorsque justement on a ces rebonds-là, eh bien, j'en profite pour alléger, sortir l'école achetée précédemment, pour acheter cette fois-ci des options de vente, donc des puts, et pour continuer à jouer cette phase un peu de montagne russe qui devrait se poursuivre. En tout cas, tant que nous sommes entre ces bornes-là, considérant que bah, si on sort par le haut, on aura alors une nouvelle impulsion haussière. Si on sort par le bas de cette zone-là, une nouvelle impulsion baissière.
Mais pour l'instant, je joue le fait qu'on devrait encore rester entre ces bornes-là. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. Belle journée à vous. Merci. À suivre les Market Movers, ce sera avec Bernard Prat-Desclos. À tout de suite.